Salut à toutes et à tous. Nouvelle petite vidéo débat. Et oui, comme tous les mercredis, une semaine sur deux, on a cette petite vidéo d'échange dans laquelle je viens vous parler à cœur ouvert, de façon parfois un petit peu décousue, parce qu'il n'y a pas de script. L'idée c'est vraiment juste d'avoir un échange sur une thématique spécifique. Comme d'habitude, l'objectif c'est aussi qu'on débatte dans les commentaires en dessous. Vous pouvez me donner votre avis, me dire ce que vous en pensez, votre façon de voir les choses. Je suis assez ouvert sur le sujet, c'est toujours cool. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui m'est souvent demandé de la part de mes étudiants. C'est comment trouver des clients, comment prospecter, comment je peux trouver des premiers contrats. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose que même les personnes un peu plus seniors se posent comme question. Mais pour moi, ça tient en deux mots. Relationnel et réseau. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est très compliqué, comme on le disait juste avant, de trouver des clients, de prospecter comme on dit. Mais pour ce faire, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir montrer ce que vous savez faire. J'en avais déjà parlé sur la vidéo sur comment fonctionne la relation client, le savoir-faire et le faire savoir. Je vous renvoie vers la vidéo là-haut. Pour moi, c'est important qu'on prenne le temps déjà de discuter avec les gens, d'échanger. Une relation de client qui va se mettre en place, un échange avec quelqu'un, c'est avant tout quelque chose qui match. Il faut que la personne qui va venir vous commander un projet, elle apprécie votre façon d'être, votre tempérament, votre style. Bref, que ça match. Ça reste une relation entre un client et vous, designer, mais ça reste quand même un échange. Et donc, il est important que le relationnel soit adéquat. Si vous avez l'air aigri, si vous avez l'air fatigué, si vous avez l'air ailleurs, si vous avez l'air peu intéressé, forcément que la prospection va être compliquée. Je sais qu'il est compliqué et complexe de trouver des clients. Et donc des fois, on peut être un petit peu saoulé, on peut en avoir marre, on peut être dans le déni, on peut être fatigué. Mais malgré tout, il faut toujours faire bonne figure. Parce que la personne en face de vous, elle ne vous connaît pas forcément. Elle n'en a rien à faire de savoir que ça fait 6 mois que vous n'avez pas trouvé de client. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de savoir est-ce que vous pouvez être le prestataire dont elle a besoin. Donc, faites attention à votre relationnel et à votre paraître. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le réseau. Et oui, parce que une des façons les plus importantes pour commencer à trouver des clients, c'est le réseau, c'est le bouche à oreille. Moi, mon premier client, par exemple, quand j'avais 19 ans, 20 ans, c'était un boulanger qui était dans une association dans laquelle j'allais chercher des légumes. On a discuté et j'ai pu faire son site internet. Mon deuxième client, c'était la mairie du village de mes parents. Tout simplement parce que, ils avaient besoin aussi d'un site internet. Et puis après, c'est le bouche à oreille. Le fait de poster sur les réseaux, de présenter mon travail, de montrer ce que je savais faire, d'échanger avec d'autres designers, d'échanger avec d'autres personnes. Et au fur et à mesure, mon travail a commencé à être connu sur Internet, mais aussi en IRL, dans la vraie vie, ce qui a permis de pouvoir développer et donc de pouvoir plus facilement trouver des clients. C'est quelque chose qui est complexe au début, mais vous avez des réseaux qui existent pour ça. Thread, X, Instagram, vous avez LinkedIn, etc. Il faut que vous vous démarquiez. Alors je ne vous demande pas de faire exactement ce que font tous les autres. C'est pas parce que vous allez sur LinkedIn que vous devez ressortir ce que vous avez eu dans vos cours sous forme de carrousel de 6 slides. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qui fonctionne que vous devez faire pareil. Mais vous pouvez vous en inspirer. Il faut qu'il y ait votre patte, votre touche. Il faut que vous présentiez vos travaux et qu'ils soient mis en avant. À côté de ça, vous avez des sites, et je sais que beaucoup décrivent ces sites, comme 5euros.com, comme graphiste.com, codeur.com, etc. Qui sont certes au début, certes plutôt quand on est avancé, un peu vu de façon négative, parce que on trouve que ça sous-évalue le travail, que ce n'est pas assez cher. Mais quand on est junior, ça permet de pouvoir commencer à mettre la main à la pâte. Ça permet de pouvoir commencer aussi à créer des projets, à commencer à développer votre portfolio et votre book. Ça, c'est un point qui est important également. Vous devez présenter ce que vous savez faire, vous devez développer votre œil, développer votre book pour pouvoir le présenter et prospecter. Donc ça, ne le négligez pas. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que depuis quelques semaines maintenant, si vous avez bien regardé, tous les lundis on poste sur les réseaux sociaux avec OkProd un défi pour vous obliger, ou plutôt vous aider, à créer des choses dans des thématiques différentes. De l'illustration, du photomontage, de la mise en page, de l'interface, de l'animation, etc. Ça permet donc de pouvoir continuer à développer vos compétences et à les présenter.
Donc voilà, mon petit retour sur comment prospecter, il tient dans ces deux mots, relationnel et réseau. Faites du réseau, discutez, montrez ce que vous savez faire, et vous verrez que les clients, ils viendront vers vous. Vous n'avez pas besoin de leur courir après, c'est eux qui viendront jusqu'à vous en voyant ce que vous savez faire. Et en attendant, si vous n'avez pas de clients, faites-vous la main, créez des projets, testez des choses. Et ainsi, c'est comme ça que vous développerez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler efficacement. Voilà pour mon point de vue sur la prospection. J'espère que ça vous aura plu. Je rappelle que si vous avez des questions et si vous voulez échanger, vous avez l'espace commentaire juste en dessous. Vous pouvez bien sûr partager la vidéo sur les réseaux, hein, ça permet de continuer à la développer. Et puis, moi je vous dis maintenant à bientôt. N'hésitez pas non plus à nous donner des thématiques si vous en avez. Et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo débat.